Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fois, encore une fois, pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on va tester les nouveaux Boxmaster de chez KFC. Enfin, nouveaux, je crois qu'ils étaient déjà là il y a quelques temps. Je ne sais pas si l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, etc. Mais ils nous ont remis, en fait, les Boxmaster en mode Tex-Mex, donc avec du guacamole. Ça fait plaisir, ça sent l'été. J'ai hâte de déguster ça. Ils nous ont sorti comme d'habitude 2 versions chez KFC. Ils nous ont l'habitude. On a la version originale du Tex-Mex Boxmaster et la version spicy du Tex-Mex Boxmaster. Non, le sens inverse plutôt, parce que ça c'est le spicy et ça c'est l'original. Le spicy, on va le prendre en deuxième et en premier, on va tester directement l'original pour éviter de se gâcher les saveurs avec cette sauce Too Hot For You de chez KFC qu'on connaît. C'est toujours la même, qui pique beaucoup. Combien j'ai payé ça? J'ai pris juste les Boxmaster tout seul, sans menu. Mais si vous prenez le menu, c'est juste 1 € de plus, il me semble, si je ne me trompe pas et si je dis pas de bêtises. J'ai payé ça 7,95 € le Boxmaster, que ce soit le spicy ou le pas spicy, donc 8 € on va dire. Pour ces Boxmaster, ça fait pas mal. Ils sont plutôt lourds, enfin, entre guillemets, parce que bon, c'est pas si lourd que ça quand même. On va retrouver quoi du coup dans le Tex-Mex Boxmaster salsa guacamole? On va avoir du coup la galette bien évidemment avec le filet de poulet de le tenders de chez KFC, une sauce salsa, un rosti, ça c'est cool, petite galette de pommes de terre, ça fait plaisir. Ensuite du cheddar fondu, de la salade, des tomates, oignons rouges et bien sûr le guacamole. Pour l'autre version c'est la même chose sauf qu'à la place de la sauce salsa on va avoir une sauce Too Hot For You, donc la sauce piquante de chez KFC. Donc c'est parti, let's go. Regardez-moi ça. Ça, c'est du coup le Boxmaster original. On voit le gros. Oh là, j'essaie de ne pas faire de bêtises, de ne pas tout tomber. Ici, là, comme il est un peu ouvert, je peux vous montrer l'intérieur comme ceci. C'est le gros rosti. Et puis sinon, là, on a bon, la galette. Avec un petit peu de sauce salsa. Là, on voit le guacamole. On voit ben, le poulet, petits oignons rouges. Et c'est parti, let's go. On va casser un petit peu. Parce que ça, en fait, au début, c'est nul. Ça fait comme des petits chips. Merde, il y a un peu de sauce dessus, donc c'est un peu comme si on avait des nachos en start. Voilà, je vais éviter de tout casser quand même non plus, s'il vous plaît. Trop bien. J'ai un petit peu tout arraché. Donc là, on va croquer là-dedans. Et là, c'est le vif du sujet. Du coup, le Boxmaster original Tex-Mex. Premièrement, ce que je ressens, c'est beaucoup de sauce salsa. Le chicken, je ne l'ai pas trop senti, mais on a un truc vraiment gourmand, pas sec du tout. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas sec, on sent les petits oignons rouges qui croustillent. Le guacamole, je n'ai pas trop senti. Je pense que dans la deuxième bouchée, là, ça va être incroyable. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais un petit peu mieux. C'est assez bizarre, il y a vraiment beaucoup de sauce salsa, hein. Plus les tomates, je pense que c'est trop. Fallait pas mettre des tomates en plus, je pense qu'il faut les enlever. Ces vilaines tomates, parce que la sauce salsa, ben, on voit ici sur le côté, ils ont vraiment pas rigolé, il y en a partout. Et pour l'instant, je sens que ça, le guacamole, il est vraiment trop inexistant. Ça sent beaucoup la tomate du coup, ce Boxmaster. Regardez-moi ça. Misère. Ça me coule de partout cette sauce salsa plus la tomate, le jus. C'est dramatique. Je vais essayer de pas faire de bêtises, de pas en mettre partout. Même si il y en a déjà un peu partout en fait. Bon là on a croqué, on a bien senti le chicken. Je vais même pas trop vous l'avancer, il est trop... Oh là 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 là. Il coule de partout. C'est pas possible. Trop difficile à manger ce truc. On retire la tomate.
On a bien quand même, je disais, on a bien senti le poulet, la galette de pommes de terre, mais le guacamole, je le sens pas, je le vois, mais il n'a pas de goût par rapport à toute cette sauce tomate, cette sauce salsa et ces tomates quoi. Après ça reste un bon Boxmaster, mais du coup qu'on ne sent pas le guacamole, qu'est-ce qui le différencie en fait d'un Boxmaster original? Pour l'instant, pas grand chose. Peut-être le rosti, je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il y a un rosti dans le Boxmaster original. Ah, c'est horrible. C'est trop chiant à manger, on s'en met vraiment partout, ça coule de partout, je déteste ça. Par contre, le chicken, particulièrement très bon là. Particulièrement vraiment très bon, il est exquis. Ingérable. Ingérable. Ça ruisselle de toutes parts. En tout cas, on a une sauce salsa non épicée. Hein. Vraiment, pour l'original, c'est 0 épice. Aucune épice. Mais c'est dommage parce que, comme je le répète encore une fois, pourquoi vous mettez du guacamole dans les ingrédients, mais on le sent pas parce que vous avez trop mis de... Ah, je fais n'importe quoi là. Là, je l'ai fracassé, bordel. Vous avez trop mis de sauce salsa. Du coup, le peu de guacamole qu'il y a, on le sent pas. Ça, c'est vraiment très triste. Je vais essayer de reconstituer ça, de faire un reconditionné comme on peut. Et de finir ça, c'est galère. Hein. Ah, c'est vraiment le goinfre. Ah là, je mange comme un goinfre là. Il y en a partout. C'est... Heureusement qu'il y a le petit plateau pour me sauver. Il viendra frotter après avec l'autre. Si on a un excédent de galettes, bien évidemment, mais je pense que oui. Donc, ok, du coup, Boxmaster original, Tex-Mex. Pour moi, c'est un Boxmaster original. Tex-Mex, pas Tex-Mex. J'ai pas senti le guacamole qui est censé rajouter un truc. On sent quand même le poulet, la galette de pommes de terre, mais il y a trop de sauce, salsa, trop présente. Et ça vient empiéter sur le guacamole, bien évidemment. Il faut qu'un remplaçant rentre, c'est-à-dire une nouvelle serviette, parce que là, du coup, avec toute cette sauce, c'est dramatique. Allez, go next, c'est parti. Goûtez le spicy. J'espère qu'il y aura moins de tomates. J'observe. Je vois. Mais déjà, du coup, il n'y a pas la sauce salsa dans celui-là. Peut-être que potentiellement, il est meilleur. La tomate, je vais l'enlever. Écoutez, on va faire un truc, on va flip. Je vais enlever ça direct. Bordel. Oh bordel, elle a été trempée dans la sauce Too Hot for Me. Too Hot for Me. J'en vois une autre. Là, c'est opération chirurgicale. Ça va piquer, hein. Wouh! Ça va être chaud. Oh, les tomates. C'est des tomates piégées. Comment ça pique? Ouh là là. C'est dommage, franchement. Ils auraient fait la même sans le piquant. J'aurais pas enlevé les tomates. J'aurais laissé du jus. Mais là, déjà, on voit que il y a moins de sauce salsa. Et ça promet d'être mieux équilibré. En tout cas, je l'espère. Donc, c'est parti. Croquer là-dedans. On enlève la galette comme d'habitude. Comme juste avant. On va venir saucer à la limite, comme ça. Le plateau. Voilà. Ça c'est merveilleux. On attrape ce Boxmaster Spicy Tex-Mex. Et on est courageux.
Ah, quelque chose qui coule déjà là, je vois. Je crois que c'est la sauce toit de fourmi. Bien évidemment, il y a cette sauce piquante. Je vais pas vous mentir, elle me pique la gueule quoi. Je vais pas vous mentir qu'elle m'arrache la gueule quoi cette sauce. Mais, celui-ci est beaucoup mieux réparti car il n'y a pas cette vilaine sauce salsa à volonté. Eh oui. Je préfère du coup la version spicy, même si elle me fait mal. Par contre, on sent toujours pas le guacamole. Ça c'est vraiment problématique. Bon chicken, le bon rosti, mais le guacamole est porté disparu sur une gamme Tex-Mex qui vante les mairies du Mexique du guacamole. Mais il n'y en a pas en fait, il n'y en a pas, c'est un flop. Hot. Damn hot. On en voit, mais c'est très léger le guacamole. Est-ce que c'est vraiment du guacamole? Est-ce que c'est pas de la salade, ce morceau vert qu'on peut voir? J'en fais confiance, c'est du guacamole, mais au niveau du goût, il n'y est pas là, quoi. Du coup, par rapport à un Boxmaster normal, je vois pas la différence, donc je vous conseillerais même direct d'aller dans les Boxmaster originaux, les classiques normaux, quoi, ceux qui sont à la carte annuelle. Je sais pas s'ils sont moins chers que les nouveaux, là, comme ça, les Tex-Mex, mais si c'est moins cher, bah, je vous conseille plus d'aller vers eux, parce que là, le guacamole ne sert à rien. De A à Z, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je n'ai pas senti le guacamole. Dégustation terminée de ces Boxmaster Tex-Mex de chez KFC. Et c'est incroyable. Mais cette sauce, Toad for You, Toad for Me, d'habitude, bah là, ouais, ça me pique les lèvres, je sens des petits picotis. Mais franchement, bah, je suis trop content de moi, là, je suis fier de moi. Je me sens vraiment bien, je tousse pas, je suis pas en mode les yeux qui pleurent et tout. Elle m'a mis dans des états beaucoup plus dramatiques. Hein. Par contre, j'aurais préféré qu'ils mettent beaucoup plus de sauce, guacamole, plus de guacamole. Conclusion de cette dégustation de chez KFC, de ces nouveautés, enfin en tout cas des Boxmaster du moment, Tex-Mex, avec du guacamole, je le vois, mais il y en a vraiment trop peu, on le sent pas en bouche, on ne le sent pas. Donc ben, malheureusement, moi je vous les recommande même pas. Autant rester sur un Boxmaster classique, les originaux. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez kiffé, si vous avez aimé cette petite dégustation food review des nouveautés de chez KFC, bah, je vous invite à bombarder la barre de like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, c'est super important et ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je vais vous dire à une prochaine pour une prochaine vidéo, le vendredi à 18 h, ça bouge pas, c'est carré, tous les vendredis à 18 h, nouvelle vidéo. Et sur ce, moi, je vais vous tout simplement vous laisser et vous dire ciao, bye bye et peace.